Nous allons regarder un peu plus précisément ce que vient raconter cette opposition entre le Scorpion, le Taureau, qui met une configuration très dure, hein. J'avais appelé ça le choc des titans. Il y a d'un côté Scorpion, Soleil, Mercure, Mars, avec bien sûr Mars qui mène la danse, puisqu'il est chez lui euh, en Scorpion, ce qui donne des configurations très dures, très martiales, très violentes, avec beaucoup de destruction, beaucoup d'instabilité, un grand cerf-volant, hein. Aujourd'hui, on a cette grande figure du cerf-volant. Toute l'énergie est concentrée sur Mars. Bon, on sait très bien ce qui s'est passé dans les jours qui ont précédé, hein. On voit comment des événements ont pu arriver. Et en face, qu'est-ce que j'ai? J'ai Jupiter, j'ai la Lune qui a rejoint le duo qui n'est pas encore en conjonction, mais de par la Lune, ça me fait un liant. C'est-à-dire que là, j'ai la Lune qui est au milieu et qui focalise complètement les énergies, d'autant que là, c'est elle qui mène la danse de Uranus, de Jupiter, de la Lune en Taureau, qui amène beaucoup d'instabilité, beaucoup d'émotions, beaucoup d'inflexibilité dans un camp comme dans un autre. On est sur une configuration mondiale, on est sur deux blocs en présence qui s'opposent, mais au-delà de la guerre, que ce soit en Russie contre l'Ukraine ou Israël contre le Hamas, on voit bien qu'il y a des pays au-delà de ça qui tirent un petit peu les ficelles. Alors, ce qui est intéressant dans cette opposition, d'une part, c'est quand même de voir, hein, ce que ça vient nous raconter aussi au niveau historique. Euh, Normalement, Jupiter en Taureau, il amène, d'après les astrologues, de la chance, de la bienveillance, de la prospérité économique et beaucoup de bonnes choses. Bon, moi, je suis un peu plus dubitative sur Jupiter parce que quand j'ai regardé mon thème personnel et quand j'ai regardé des thèmes d'autres personnes, Jupiter il vient enfler aussi un conflit, il vient enfler un problème et il vient amener beaucoup d'instabilité. C'est-à-dire, il vient faire éclater des bulles. La bulle de l'Internet, par exemple, elle a éclaté. Donc Jupiter en Taureau, il amène le 11 septembre. Et si je regarde encore un petit peu plus loin, dernier passage, il a amené aussi la crise de la dette euro. Donc c'est une crise économique sur toute la zone européenne et il a fait enfler la problématique qui était en cours. Donc Jupiter en Taureau, il donne des côtés très positifs, mais quand on y regarde bien, il y a quelque chose d'un peu plus difficile. En 89, c'est le mur de Berlin qui tombe. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. Tout le monde est content, grande réjouissance. Et par contre, il amène aussi l'invasion du Koweït par l'Irak, 1990, qui va donner lieu à la guerre du Golfe en 91. Donc on voit bien Jupiter en Taureau, il amène la question du Moyen-Orient comme quelque chose de phare. Alors même que le Taureau, c'est pas forcément la zone, hein, du Moyen-Orient. Moyen-Orient, on est beaucoup plus sur le Scorpion. Mais du fait qu'il se retrouve en face, il amène de l'instabilité. 78, eh ben, c'est les accords de Camp David, Sadat, Menahem Begin. On va signer la paix entre l'Égypte et Israël. Donc Jupiter en Taureau, je sais qu'il a à voir avec le Moyen-Orient, je sais qu'il peut avoir affaire avec Israël, et je sais qu'il a aussi affaire avec les pays arabes. Ils s'opposent. Là, dans la configuration actuelle, ils s'opposent. Waouh. Mars, la guerre. Je suis sur des configurations rapides. C'est-à-dire autant Jupiter, Uranus, on est sur quelque chose de profond, quelque chose qui va marquer l'avenir. Et les passages de Jupiter, c'est un cycle de 12 ans. Par contre, Uranus, je suis à 84 ans. Là, on est dans quelque chose qui est marquant. En face, j'ai quoi? J'ai des déclencheurs. Le soleil vient me montrer quelque chose que je n'ai pas voulu voir. Il vient me montrer que j'ai pas fait suffisamment attention, peut-être à l'autre, hein. Si on prend symboliquement, on est dans la maison 1, maison 7. Est-ce que j'ai suffisamment regardé l'opinion de la rue, les mises en garde? C'est venu aussi des services égyptiens qui avaient mis en garde. Et oui, 78, accord de Camp David.
Eh ben, j'ai pas écouté. Et là, on est Mercure qui est complètement brûlé par Mars. C'est-à-dire que là, j'ai une telle proximité Mars-Mercure que Mercure est obligé de s'incliner. Mercure vient se colorer de la planète qui l'impacte. Donc, j'ai une rhétorique qui est guerrière, de toute façon. Où je suis pour, où je suis contre, mais mon intellect est obsédé par cette guerre. Est-ce qu'elle va être rapide? C'est la question. Les politiques me disent ça va durer. Alors la durée, c'est pas marqué par Mars, ni Mercure, ni le Soleil. Là, on montre les forces en présence, les forces guerrières en présence. Mais dans quelques jours, on va passer à autre chose. Ces déflagrateurs, ils seront passés, ils seront en Sagittaire. Alors la Lune, elle vient aussi déclencher. Donc j'ai le Soleil d'un côté qui déclenche et la Lune de l'autre côté qui déclenche. Autant dire que là, la situation est quand même explosive au niveau mondial. Uranus, Deuxième Guerre mondiale. 1939, Uranus était grosso modo à la même période, à la même époque, Taureau, fin de Taureau, déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Waouh. Là, on se dit, ce que vient raconter cette opposition, avec tous ces déclencheurs, il y a une vraie menace. Il y a le risque d'un embrasement général. Nous savons que Première Guerre mondiale a enclenché la deuxième, à cause du traité de Versailles. L'État d'Israël a été créé après la Seconde Guerre mondiale, un peu comme une compensation pour la Shoah. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je regarde l'histoire, cet Uranus, je me dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé 84 ans avant? 1855. 1855, guerre de Crimée, Russie, qui s'oppose à l'Empire ottoman, allié aux Français et aux Anglais. Bataille de Sébastopol, bataille contre la Crimée, ce qu'on appelait la guerre de Crimée. Quelle est l'origine de la guerre de Crimée? Les lieux saints de Jérusalem. Le Saint-Sépulcre et la basilique de la Nativité à Bethléem. C'est-à-dire que la basilique et les lieux saints étaient essentiellement contrôlés par des orthodoxes qui allaient empêcher les chrétiens catholiques d'aller librement dans les lieux saints. Et les Ottomans n'arrivaient plus, parce qu'à l'époque c'était eux qui avaient le contrôle de Jérusalem, n'arrivaient plus à tenir la paix entre les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes et les chrétiens qui dépendent de Rome. La tension était telle que ça engendrait une guerre qui est la guerre de Crimée, Napoléon III. C'est-à-dire que quand je revisite l'histoire, au regard de la guerre de Crimée, je retrouve Jérusalem, je retrouve les lieux saints. Et donc Uranus en Taureau vient me parler de ces lieux saints. Ça vient me parler de Jérusalem. Et on est en plein dedans en ce moment. Donc il y a quelque chose dans cette opposition qui m'oblige à regarder l'histoire, mais pas uniquement la mienne et celle de mon pays, qui m'oblige à regarder l'histoire du monde en me disant, est-ce que cette opposition, cette déflagration, tous ces malheurs qui sont qui vont être la conséquence de la guerre, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Vénus, c'est ce que j'ai dit, pour l'instant, elle est faible. En plus, elle est opposée à Neptune. Ça n'aide pas. C'est-à-dire, je suis coupée de l'amour universel. Mais comment? C'est ce que vient me raconter ça. Parce qu'il n'y a pas de transcendance dans ces 4 planètes. Jupiter, Uranus, Mercure, Mars, j'ai pas de transcendance. La transcendance, elle peut venir Soleil, qui vient m'expliquer la raison, la pulsion de vie. La transcendance, elle peut venir de la Lune, qui vient me raconter mes émotions. Parce que tout ça, il y a une forte émotivité. Hein. Dès qu'il est question de lieu saint, il y a une très forte émotivité. Par contre, Vénus en Vierge, conjoint Lune noire, opposé Neptune, il n'y a pas de transcendance possible. Donc de toute façon, dans l'instant, je vais subir cette opposition. Je vais subir ces 2 camps qui vont s'affronter. Comment la raison peut revenir? Dans une opposition, comment la raison peut revenir? Parce que là, il y a quelque chose qui est vraiment bloqué. La raison, elle peut venir par Pluton. Pluton qui, au fond, c'est le maître du jeu. C'est le risque d'extension, en disant de toute façon, si ça va trop loin, il va y avoir un drame. Et c'est Pluton qui vient marquer une forme de risque ou d'équilibre. Et l'équilibre ne peut se faire que du côté Pluton-Uranus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis invitée
à rentrer dans un bouleversement complet, dans un bouleversement total. Et je suis pas sûre que l'ONU s'en sorte, comme à l'époque la Société des Nations a disparu. Eh bien, je suis pas du tout certaine que l'ONU passe le cap des événements en présence, c'est-à-dire de ces grandes organisations internationales qui prônent la paix, mais qui quelque part sont incapables de la garantir. C'est pas uniquement sur le conflit israélo-palestinien, plutôt Israël-Hamas, parce qu'on est voilà. C'est aussi la question de la Russie et de l'Ukraine. On retrouve les configurations en présence de la guerre de Crimée. Sauf que les positions sont réparties autrement. Donc, il y a un retour de l'histoire. Ce qui est assez stupéfiant, c'est que l'éclipse s'est faite en Scorpion, où on est confronté à ces fantômes du passé. Et cette éclipse, avec cette lune qui est en Taureau, elle vient me raconter aussi mes origines. Elle vient aussi me raconter, dans le conflit avec l'autre, que rien n'est neutre. C'est pas un conflit comme ça qui émerge de nulle part. Il y a une historicité. Et pour sortir aussi de cette difficulté, d'un côté, j'ai eu le couple Pluton-Uranus qui permet un équilibre, mais j'ai aussi Saturne à 0 degré qui vient calmer le Soleil. Donc la solution, elle passe ni par un bloc ni par l'autre, parce que là j'ai une confrontation. Elle passe par Saturne en Poisson, qui est l'élévation, la conscience, et par Pluton-Uranus, qui est un changement de paradigme. C'est une opposition qui est très dure. C'est une opposition que nous allons ressentir à l'intérieur de nous, qui est contrebalancée en ce moment par ce grand trigone de terre, mais qui va se déliter dès que ça va un petit peu bouger. Il y a quelque chose auquel nous sommes invités à nous raccrocher, qui est une forme d'espérance. Si je perds l'espérance, eh bien, je perds quelque part l'idée du monde. Comment dépasser nos antagonismes? Vraiment, le taureau scorpion, c'est la vie, la mort. À la vie, à la mort. Qu'est-ce qui est important pour moi? Pulsion de vie, pulsion de mort. Ça va chercher très très loin dans notre inconscient. Est-ce qu'au fond, je parle de privilégier la vie, mais est-ce que j'ai pas des fantômes de mon passé qui m'empêchent d'aller vraiment vers la vie? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui a bloqué sur une impossible paix? La paix, c'est une situation naturelle. C'est ce à quoi nous aspirons tous. S'il n'y a pas la paix, rien n'est possible dans un pays, dans un monde. Et pourtant, à certains moments de l'humanité, ça semble nous échapper. Chaque génération vit d'une certaine manière l'apocalypse. Chaque génération va vivre une tension énorme avec les mêmes craintes que ce que ses ancêtres ont vécu. Et j'ai envie de dire jusqu'à quand? C'est peut-être ça la question que Pluton en Verseau va venir nous poser. Jusqu'à quand? Une histoire de temps. Il est plus temps pour ça. L'humanité doit faire face à des enjeux climatiques, à des enjeux atmosphériques. Et nous avons besoin de nous entendre les uns et les autres pour faire face ensemble aux enjeux de société, aux enjeux du monde que nous allons rencontrer. Comment est-ce que nous allons pouvoir y faire face si nous nous déchirons en tant que personne, en tant qu'espèce aussi? Tout ça sont des questions qui sont posées par cette opposition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur cette grande opposition. Signe de terre, signe d'eau. Lorsqu'il y a trop d'eau sur la terre, eh bien, ça fait des séismes, des cataclysmes. Trop de terre sur l'eau, eh bien, la terre ne peut pas bâtir. Tout ça doit être mis sous contrôle et là, c'est trop fortes oppositions, elles sont hors de contrôle. C'est ce que j'ai dit dans une autre vidéo, il y a quelque part du destin de l'humanité qui s'inscrit en dehors de nous. Et c'est à chacun de nous de savoir comment nous pouvons rattraper et réincarner en nous-mêmes, dans nos vies, ce pouvoir que quelque part le destin montre à nos yeux en nous disant soit tu subis, soit tu conquiers, soit tu trouves une autre solution. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt sur un nouveau partage sur Astrologie Facile.